Salut à tous, aujourd'hui nouveau quiz, et cette fois pas à propos de Stranger Things ou une autre série, mais bien sur une trilogie culte du cinéma, Retour vers le futur. Je pense que celle-là, on la connaît tous très bien. Alors on va tester ça, comme d'hab, 30 questions. À chaque fois il y aura 4 propositions, mais une seule bonne réponse. N'oubliez pas de compter vos bonnes réponses et de mettre votre score en commentaire. La difficulté sera croissante, donc ça va commencer simple, mais ça devrait se corser au fur et à mesure. Bref, sans plus attendre, on démarre, c'est parti. Première question, on va commencer par les bases. Est-ce que vous savez en quelle année est sorti le premier film ? En 1984, 1985, 1986 et 1987. La bonne réponse, c'était 1985. On continue dans les questions de base. Qui est le réalisateur de cette trilogie Retour vers le futur ? Est-ce que c'est Chris Columbus, Robert Zemeckis, Richard Donner ou Steven Spielberg ? Le réalisateur de Retour vers le futur, c'est Robert Zemeckis. Vous rappelez-vous dans quelle ville se situe l'action ? À Hillton, Hill Mountain, Hill Valley ou Hill Silent ? Ouais, ça fait Silent Hill. Hill Valley. Quatrième question, qu'est-ce qui est marqué sur la plaque d'immatriculation originale de la DeLorean ? Out of time, on the time, back in time, not time. Réponse en image, out of time. Auquel de ces groupes Marty fait-il référence dans le premier film ? Et donc il en est potentiellement fan. De Guns N' Roses, d'ACDC, de Van Halen ou de Kiss ? La réponse était Van Halen. Sixième question, quel est le prénom du père de Marty ? Robert McFly, George McFly, Gary McFly, Andy McFly. Et c'était George. Bon, ceux qui s'ennuient un peu, vous en faites pas, ça va bientôt se corser. Septième question. Dans le premier film, qu'est-ce qui disparaît en tout premier sur la photo de Marty ? Celle avec son frère et sa sœur. Est-ce que c'est la main de son frère ? Est-ce que c'est la tête de son frère ? Est-ce que ce sont les pieds de son frère ? Ou est-ce que ce sont les cheveux de son frère ? En tout premier, ce sont les cheveux qui disparaissent, puis la tête. Huitième question. Sur quelle heure l'horloge de l'hôtel de ville est-elle arrêtée après s'être pris la foudre ? 10h04, 10h06, 11h04 ou 11h06 ? La bonne réponse était 10h04. Neuvième question. Lorsque Marty joue un bon vieux rock à la fin du premier film, le chanteur appelle son célèbre cousin pour lui faire écouter. Qui appelle-t-il ? Buddy Holly, Little Richard, Jimi Hendrix, Chuck Berry. Et c'était ce bon vieux Chuck. Dixième question, on va rester encore un peu sur la musique. Quel célèbre groupe de l'époque fait un caméo dans Retour vers le futur 3, dans la scène du bal ? Est-ce que c'est U2, ZZ Top, UB40, Dire Straits ? La réponse, c'est les ZZ Top. 11e question par rapport à l'Hoverboard qui fait son apparition dans le deuxième film. Quelle marque de jouets fabrique l'Hoverboard ? Mattel, Bandai, Lancet ou Hasbro ? Réponse en image, Mattel. 12e question. À quelle date Marty se retrouve-t-il envoyé dans le premier film ? Est-ce que c'est le 7 septembre 1955, le 6 octobre 1955, le 5 novembre 1955 ou le 4 décembre 1955 ? C'était le 5 novembre. 13e question, on reste un peu sur les dates. Sur quel intervalle l'Almanach des sports donne-t-il les résultats ? 1955 à 1980, 1950 à 2000
1960 à 2010 ou 1900 à 2000. 50 ans de résultats sportifs de 1950 à 2000. 14e question. Comment s'appelle l'oncle de Marty, celui qui est toujours en prison? Est-ce que c'est oncle Barney, oncle Phil, oncle Sam, oncle Joey? Il va falloir qu'il s'habitue au barreau, ce bon vieux oncle Joey. 15e question. Lequel de ces méchants n'appartient à aucun des films de la trilogie? Biff Tannen, Griff Tannen, Razor Tannen, Buford Tannen? Et bien sûr, c'était Razor Tannen. 16e question. À quel jeu d'arcade joue Marty en 2015? Wild Gunman, Time Crisis, Duck Hunt, Hogan's Alley? Bien sûr, Wild Gunman. Question numéro 17. Dans le futur de 2015, Marty emprunte l'overboard d'une petite fille pour son affrontement avec Griff Tannen. Mais après cet affrontement, pourquoi ne lui rend-il pas? Il ne la retrouve plus, il doit s'enfuir précipitamment, elle n'en veut plus car elle a pris l'un de ceux des méchants, elle n'en veut plus car il est mouillé. Elle a pris l'un de ceux des méchants. 18e question, question observation. Dans le deuxième film, quel est le motif sur la chemise que porte le Doc au cours de ses aventures? Des cactus, des horloges, des diligences, des locomotives? La réponse, c'était les locomotives. Pour la chemise avec des cactus, ce sera au début du troisième film. Et d'ailleurs, 19e question, dans le troisième film justement, la DeLorean est en panne. Quelle idée Doc et Marty ne testent pas pour envoyer la voiture à 88 miles à l'heure? La faire pousser par un train, la faire tirer par des chevaux, lui faire dévaler une pente, lui mettre de l'alcool artisanal dans le réservoir? Il parle de cette idée de pente qui est tout de suite abandonnée. Concernant les trois autres, on les voit au moins faire à un moment ou un autre. Question numéro 20, on va parler des trois affiches de films qui sont quand même super connues. Par rapport à ces affiches, laquelle de ces affirmations est fausse? Marty a toujours une montre. Doc n'apparaît que sur 2 des 3 affiches. Marty a toujours un pied dans la DeLorean. Il y a toujours du feu par terre. La bonne réponse, donc la fausse affirmation, c'était « il y a toujours du feu par terre ». C'est vrai pour les premières et troisième affiches, mais sur la deuxième, celle où il voyage dans le futur, la voiture plane au-dessus du sol et on voit de l'électricité. On arrive dans le dernier tiers où ça se corse un peu plus. Question numéro 21. Dans le futur de 2015, quel épisode des Dents de la Mer est à l'affiche au cinéma? Est-ce que c'est le 7? Est-ce que c'est le 12? Est-ce que c'est le 15? Ou est-ce que c'est le 19? La réponse était le 19, qui est d'ailleurs réalisé par le fils de Steven Spielberg. Question numéro 22. Dans le troisième film, le Doc sauve Clara Clayton d'une chute dans un ravin. Mais qu'est-ce qui à l'origine avait effrayé ses chevaux? Est-ce que c'était un Indien, un serpent, un sifflement de locomotive ou un coyote? Bon, c'est vrai qu'elle en parle que très brièvement, mais c'était un serpent. Question numéro 23. Est-ce que vous vous rappelez à quel jour de la semaine correspond le 5 novembre 1955? Est-ce que ça correspond à un jeudi, à un vendredi, à un samedi ou bien à un dimanche? C'était un samedi. Question numéro 24. Dans le futur de 2015, dans quel quartier habitera Marty? Dans Hill Wild, dans Hill Dale, dans Hill Green, dans Hill Top? C'est le quartier de Hilldale. Et d'ailleurs, question 25, sur le panneau de Hilldale, il y a une petite phrase qui a été vandalisée. Quelle est cette phrase une fois modifiée? The town of freaks, the hill of dumps, the address of suckers, the street of turd.
La réponse en image, The Address of Suckers, qui était à la base The Address of Success. Allez, question numéro 26 pour se détendre un peu après ça. Au cours de l'histoire globale des 3 films, combien de fois 1985 est le point d'arrivée de la DeLorean? Est-ce que c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Et il fallait répondre 5 fois. Déjà quand Marty revient à la fin du premier film, puis toujours à la fin du premier film quand le Doc revient du futur, ensuite dans le deuxième film une fois qu'ils sont dans le futur, lorsque Marty revient vers le 1985 alternatif, celui de Biff, à la fin du troisième film lorsque Marty revient du Far West, et la 5e fois, c'était le petit piège, c'est lorsque le Doc envoie Einstein, son chien, 1 minute dans le futur pour tester la machine. Après la loco à la fin du 3, elle compte pas, hein, c'était juste la DeLorean. En tout cas, bien joué à ceux qui ont pensé à tout ça. On continue avec des questions d'observation. En 1955, Marty se rend dans le Lou's Café, où il rencontre son père. Ce café, en 1885, c'était un saloon. Et en 2015, le Café 80. Mais d'ailleurs, qu'en était-il de 1985 ? Est-ce que c'était une salle d'arcade, un café rétro, une salle de gym ou un nightclub ? En 1985, c'était une salle de gym. Ce qui explique les vélos en 2015 lorsque ça redevient un café. Question 28. Quel acteur a joué un temps le rôle de Marty McFly à la place de Michael J. Fox ? Il avait même déjà commencé à tourner de nombreuses scènes avant d'être remplacé. Est-ce que c'était Zach Galligan, Eric Stoltz, Matthew Broderick ou Josh Brolin ? C'était Eric Stoltz, qui avait apparemment quasiment tourné 45 minutes de film. On est presque arrivé au bout, question numéro 29. Au début du troisième film, dans la mine, Emmett Brown a noté ses initiales sur une planche en bois pour retrouver l'emplacement où est la voiture. Il a écrit ELB, le E correspondant à Emmett et le B correspondant à Brown. À quoi correspond le L ? Logan, Lasseter, Lecter, Lathrop. C'était la réponse 4. Enfin, 30e et dernière question. En 2015, dans la vitrine du magasin Rétro, où Marty trouve l'Almanach des sports, lequel de ces articles n'est pas présent dans la vitrine ? Une VHS de Star Wars ? Une peluche de Roger Rabbit ? Un pack de Perrier ? Un jeu vidéo Jaws ? C'était la VHS Star Wars. Bon allez, une petite question bonus pour la route, histoire de bien finir. Laquelle de ces célébrités n'a joué dans aucun film de la trilogie ? Est-ce que c'est Michael Biehn, le héros de Terminator 1 ? Est-ce que c'est Flea, le bassiste des Red Hot ? Est-ce que c'est Billy Zane, le méchant de Titanic ? Ou bien est-ce que c'est Elijah Wood, du Seigneur des Anneaux ? La réponse c'était Michael Biehn de Terminator. Les 3 autres ayant joué à un moment ou un autre dans la trilogie. Elijah Wood, c'est ce petit garçon qui regarde Marty jouer devant la bande d'arcade. Voilà, donc c'est fini. Maintenant, n'hésitez pas à noter votre score en commentaire. Et puis je vais aussi faire un petit sondage ici avec des paliers. N'hésitez pas à dire où se situe votre score. Après, peu importe le résultat, j'espère que ce quiz vous aura fait un peu revivre cette incroyable trilogie. Si vous voulez des détails supplémentaires par rapport à cette trilogie, je vous invite à voir notamment les vidéos de Mea. Il donne énormément d'anecdotes et puis il parle des jeux vidéo de l'époque par rapport à la licence. C'est vraiment super intéressant, j'adore ce qu'il fait, ça me fait plaisir d'en parler ici. Et d'ailleurs je me suis un peu servi de son travail pour essayer de faire les questions les plus pointues. Je vous laisserai sûrement dans un coin le lien de ses vidéos. D'ailleurs vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de quiz pour le futur. Pour l'heure moi je vous dis à très bientôt, ciao les amis.